Première journée de compétition ici à Rotterdam consacrée aux qualifications du simple messieurs et dames. Deux Français étaient en lice, Aurore Dessin et Quentin Robineau. Ils se sont tous les deux imposés 4-7-0. Un deuxième match demain les attend avant un barrage pour rejoindre le grand tableau. C'est un 4-0 pas évident à mettre parce que le mec il sait quand même jouer. Il a gagné 4-0 son premier match sur le Pakistanais. Donc voilà, une bonne entrée. Je pense que voilà, mes sensations sont là. J'ai pu jouer 400 fois dans la salle, donc ce qui est pas mal. Donc voilà, je pense que pour le deuxième match ça va être bien et puis voilà. Non, je ne me projette pas sur le barrage parce qu'il y a un match entre les deux mecs qui font premier de poule pour me jouer en barrage, donc j'irai voir après mon deuxième match leur barrage à eux et voir l'adversaire sur lequel je vais tomber, quoi. Qui est intéressant et je pense que les jeunes n'ont pas compris par un mec comme c'est qu'il faut mettre l'énergie pour qualifier. Oui, c'est ce que j'espérais, parce qu'en vue de ma poule, enfin les deux joueuses, c'est sûr que j'espérais faire première de poule et gagner 4-0 et rentrer tranquillement dans la compète. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis contente d'avoir fait les poules, même si c'est des filles qui sont censées être moins fortes, parce que c'est mes premiers championnats du monde, j'ai besoin de faire des matchs et puis arriver le samedi et jouer le mardi pour finir le mercredi, autant commencer le dimanche et se faire 4-5 matchs plus ou moins intéressants. Chiba, c'est un peu loin, 91, mais je me rappelle quand même bien quand j'y repense. C'était, je découvrais, j'avais même pas 22 ans, je crois. Non, j'avais pas 22 ans, j'avais 21, et c'était l'aventure, quoi. C'était génial. J'avais fait des bons championnats, en simple, un peu moins bien qu'en par équipe, comme ça a été souvent le cas pour moi tout au long de ma carrière. Mais déjà, j'avais montré 2-3 trucs sympas en par équipe. Il y avait qui à l'époque dans l'équipe? Il y avait déjà Filou, il y avait Patou. Alors l'équipe à Chiba, il y avait donc Filou, il y avait Nicolas Châtelain, il y avait Didier Montmessin, Patrick Chila et moi-même. Et donc à l'arrivée, j'étais plutôt numéro 5 quand on est arrivé. Et Patou était numéro 2 assez clairement, et numéro 3 il devait tourner, c'était Didier Moms et Nico. Et puis en fait, je suis rentré sur la Pologne, j'ai hyper bien joué, j'ai failli battre Grouba qui était numéro 4 mondial à l'époque. Je menais 19-17 à la belle, et après j'ai gardé ma place. Et j'ai battu Valner en 8e de finale à 0-0 contre la Suède. Valner qui était champion du monde en titre. Donc sachant que c'était premier à 3, on y a cru, quoi, parce qu'il restait 2 matchs à Filou, c'était une formule comme ça. Donc on y croyait à mort. Bon, on a perdu 3-1, ils étaient intouchables à l'époque. Mais... Aujourd'hui, on a des moyens de récupération, les kinés, les massages. Au niveau diététique, on a plus d'infos que par le passé, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Même si on fait quelques petits excès, j'en conviens. Mais c'est vrai que celui qui veut, qu'on a l'envie et qui n'a pas de pépin physique, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Et regarde les étrangers. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas le plus vieux. Il y en a d'autres. Donc c'est bien que c'est possible. Au-delà de l'envie du physique et tout, il y a un aspect qui est plus troublant, c'est l'aspect technique. C'est-à-dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es au moins aussi fort qu'il y a 10 ans et certainement qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est plus troublant et plus complexe. Moi, je le dis souvent, je pense que techniquement, je suis plus fort aujourd'hui que quand j'étais 11 mondial. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs différences. Déjà, on jouait avec la petite balle, les échanges étaient beaucoup plus courts. On jouait avec la colle et on jouait avec la possibilité au service de cacher, de mettre le bras. J'ai gagné des matchs, j'étais un très bon serveur, je suis toujours un bon serveur, mais à l'époque, j'ai gagné des matchs entiers en jouant pas plus de 2 échanges, quoi. Où je servais, le mec loupait la remise, je servais, il me mettait un caviar, etc. Et donc là, techniquement, tu n'as pas besoin d'être monstrueux dans l'échange et tout. Sauf que les choses ont évolué, il y a eu la grosse balle, au service, on a fait moins de points. J'ai eu aussi une opération du genou qui m'a obligé à être un peu plus statique pendant 1 an ou 2 et à progresser en revers. Et du coup, mon jeu s'est développé. Et bon, ça reste pas la filière longue, si tu veux, ça reste pas ma force. Ma force, c'est la filière courte. Service, remise,
agressivité, contre-top, claquette, lui mettre la pression au mec, quoi. Je peux pas m'inscrire dans la longueur comme un mec comme Patrick. Plus l'échange durait, plus c'était favorable pour lui. Mais j'ai quand même vachement mis d'eau dans mon vin et vachement progressé à ce niveau-là. C'est certain que l'avenir, forcément, t'y penses. Dans notre sport, en fait, tu as le temps d'y penser longtemps parce que ce genre de questions-là, je l'ai depuis que j'ai 30 ans à peu près. Tu vois, donc ça fait 10 ans un petit peu qu'on en parle, etc. Et moi, j'ai envie de rester dans le milieu du ping parce que je connais tout le monde me connaît, j'ai mes entrées un peu partout. Je m'y connais super bien en ping, forcément. Et donc, j'ai envie à mon tour de faire profiter de mon expérience. Alors, c'est pas forcément de l'entraînement, ça peut être de l'entraînement, ça peut être du coaching, ça peut être du managing, ça peut être, je sais pas. Après, je vais voir si on m'offre des opportunités. Ce sera peut-être dans le commerce. Ma future femme travaille dans une grande boîte de tennis de table. Donc, pourquoi pas leur filer un coup de main à eux aussi, ça me dit bien aussi. Donc voilà, j'ai plusieurs pistes comme ça. Mais le truc, c'est que tant que tu es en activité, tu n'as pas vraiment d'offres concrètes. On dira, ouais, bah écoute, je viendrai te voir quand tu arrêteras de jouer. Ou, pour l'instant, je joue et puis voilà, quoi, je suis heureux comme ça.